Mathieu Richel est professeur d'exégèse de l'Ancien Testament à l'Université catholique de Louvain. Il occupait la chaire d'Ancien Testament à la FLTE, ici même avant moi. Mathieu Richel est auteur de nombreux articles et livres sur des phénomènes, sur des thématiques assez variées, surtout principalement d'épigraphie, sur le livre des rois aussi. Donc, il est concerné au premier chef par le phénomène de la prophétie. Il a, donc voilà, comme je le disais, écrit un certain nombre d'articles et de monographies. Et il va donc ce matin nous présenter une conférence intitulée Le phénomène de la prophétie au Proche-Orient ancien. Et donc, est-ce que Mathieu est en ligne? Est-ce que Mathieu est avec nous? Est-ce qu'il nous entend? Il est là. Est-ce que tu nous entends, Mathieu? Et est-ce que Oui, nous t'entendons surtout? c'est le plus important. Ah, alors, il faut que tu continues à parler, Mathieu. On te Ouais, voit, je mais nous ne tente, t'entendons pas encore. pas Mais ça encore. va venir. Pierre-Philippe est aux commandes. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que tu peux continuer un petit peu à parler, Mathieu? Je Oui, fais bonjour tout le l'exercice. monde. Ah, nous t'entendons, Mathieu. Super. Bonjour, Mathieu. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, parfaitement. Et nous t'entendons parfaitement. Nous nous réjouissons beaucoup de t'avoir parmi nous ce matin. Et eh bien, sans transition, je te laisse la parole, Mathieu. Merci. Mmh. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être là, aujourd'hui. Je me réjouissais beaucoup de revenir ici, de voir plein de gens et puis, être présent lors du 60e anniversaire de la faculté et 30e anniversaire d'Excelsis, j'ai appris ce matin. Mais un de mes enfants a un problème de santé suffisamment important pour que je ne puisse pas, venir. Voilà, je suis vraiment désolé et je vais au moins pouvoir vous présenter Heu, mon exposé en partageant mon écran. Je vais essayer. Ah, il faut que j'envoie une demande à Pierre-Philippe. Normalement, vous devriez pouvoir voir mon écran, je l'espère. Est-ce que c'est le cas? Vous voyez bien mon PowerPoint? Nous te voyons, toi. Tout est parfait, Mathieu. C'est très bien. Surtout, est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Parce que moi, c'est pas très intéressant. Oui, oui, oui. Si, si, les deux sont intéressants. Et on voit ton PowerPoint aussi, Mathieu. Tout va bien. OK. Voilà, donc le phénomène de la prophétie au Proche-Orient ancien, donc c'est un phénomène assez vaste et j'ai choisi comme angle d'attaque le thème de l'écriture. Parce que comme on va le voir, ce qui distingue, Israël et les prophéties comme celle sur laquelle on vient d'entendre une méditation dans le livre de Joël, c'est le phénomène de l'écrit puisque grosso modo, seul Israël nous a transmis, une telle littérature prophétique, au fil des siècles, alors que la prophétie a existé dans toute une série de pays. Donc c'est la question que je vais me poser: pourquoi une telle différence? En fait, on trouve des textes prophétiques dans, bien des pays du Proche-Orient ancien. On pourrait citer, l'Égypte, le monde hittite, ce qu'en Turquie aujourd'hui, la Mésopotamie, le Levant, et cetera. Et les réservoirs, si je puis dire, de textes prophétiques les plus importants, là où on a trouvé le plus grand nombre, c'est, en Assyrie et à Ninive et en Syrie, si vous voulez, ça dépend comment on délimite les «frontières» entre guillemets. Donc on a trouvé des dizaines, de textes prophétiques à Ninive et aussi à Marie. Vous voyez les deux villes qui sont encerclées, ici. Donc ça sera un petit peu les textes que je citerai le plus souvent, mais pas seulement, parce que je parlerai aussi de textes qui ont été trouvés, dans, le Levant, donc Ninive, Marie, mais aussi quelques textes qui sont trouvés heu, au sud du Levant, plus précisément. Alors Marie, vous ne connaissez peut-être pas très bien cette ville, ben, c'est une cité qui a été, fouillée, bah, notamment par André Parrot, par des Français et qui a livré des milliers, 15 000 tablettes trouvées dans le Palais Royal. Vous pouvez aller voir la maquette qui se trouve, sur cette image en haut à droite, elle vient en fait du musée, du Louvre. Vous pouvez aller, voir la maquette de ce palais. Vous avez à gauche un exemple de tablette et de sa transcription. Et parmi toutes ces tablettes, on a trouvé une quarantaine qui ont un contenu prophétique. À Ninive, alors Ninive, c'est bien plus connu parce que c'était pendant un temps la capitale de la Syrie et c'était fouillé au 19e siècle. Vous voyez ici une image des fouilles avec, des taureaux ailés qui ont été redécouverts. Alors, on y a trouvé 30 000 tablettes, dans le Palais Royal, dont 11 tablettes qui ont un contenu prophétique. Et je vais y revenir, ça c'est en fait très important comme, découverte.
Alors tout cela a été étudié, amplement. Alors non seulement on a étudié les textes prophétiques du Proche-Orient ancien pour eux-mêmes, mais aussi on les a comparés à la Bible et vous avez des ouvrages, très utiles. Alors à gauche, un recueil d'articles, dont celui de Dominique Charpin, qui est prof au Collège de France, qui écrit un très bon article de synthèse sur le prophétisme dans le Proche-Orient, pardon, d'après les archives de Marie qu'il a largement, contribué à publier. Et puis vous avez à droite un livre de Martti Nissinen de l'université de Helsinki sur la prophétie antique, qui inclut également les perspectives, grecques, c'est-à-dire le phénomène de la prophétie en Grèce. C'est un livre que vous trouvez en open access sur le site de Oxford University Press, donc si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir un petit peu et feuilleter cet ouvrage qui est excellent. On a également des recueils de prophéties antiques qui se trouvent, bah, par exemple à gauche en anglais ou à droite en français dans un cahier évangile, un supplément cahier évangile qui est encore très, très utile. Et si vous voulez, rester chez vous, vous pouvez les consulter en au moins une partie de ces oracles en ligne sur Archibab. Ça, c'est pour, les textes de Marie, ou vous pouvez consulter sur, ce site une partie au moins des prophéties, qui viennent de Ninive. Alors je précise tout de suite, c'est des prophéties qui ont été écrites à grande distance temporelle les unes des autres, parce que les prophéties de Marie datent du XVIIIe siècle avant notre ère, tandis que celles de Ninive datent du 7e siècle avant notre ère. Donc c'est un phénomène qui existait sur la longue durée, mais dont on ne trouve des traces que de manière épisodique. Alors, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est un prophète, au Proche-Orient ancien? Bon, c'est à peu près la même chose que dans la Bible, mais évidemment, on ne peut jamais fournir de définition totalement satisfaisante. Voici une définition qui est, très connue, celle de Manfred Weipert. Le prophète ou la prophétesse est celui ou celle qui, au moyen d'une expérience cognitive, vision, audition, rêve ou autre, devient le sujet d'une révélation divine et est conscient ou consciente de devoir la transmettre. Donc évidemment, on peut le critiquer cette définition, l'adapter, et cetera, mais ça donne une base qui fonctionne dans pas mal de cas pour le Proche-Orient ancien. Alors, si on compare, ce qu'on trouve au Proche-Orient ancien à la Bible, parce que vous connaissez la Bible, mais vous connaissez peut-être pas les oracles de Marie ou de Ninive par cœur, on trouve bien des points communs et j'en cite un exemple, une série d'exemples, ce n'est pas exhaustif. D'abord, il y a plusieurs types de prophètes, comme dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas que le terme prophète, il y a également des termes comme, on n'a pas de bonne traduction, mais voyant, c'est un terme qu'on utilise parfois, il y en a d'autres. On parle de visionnaires, donc des gens qui ont des visions, des extatiques. Aucune traduction n'est parfaite, mais ça nous donne au moins l'idée qu'il y avait plusieurs catégories de prophètes qui devaient recevoir, enfin, estimer recevoir des révélations de différentes manières. On trouve des prophètes et des prophétesses. À Ninive, on a plus de prophétesses que de prophètes, d'après les noms qui sont préservés. Il y a plusieurs types de révélations, ça a déjà été dit, les oracles, des rêves, des visions. On trouve des discours, qu'on appelle souvent les oracles, mais aussi, au moins dans un cas à Marie, un geste prophétique. On dit un prophète qui communique son message, non pas par le discours, mais par un geste public. Certains oracles sont favorables au roi, d'autres non. Alors, dans le cas du Proche-Orient ancien, c'est plutôt favorable en général. Mais on a parfois des cas défavorables et même un cas de menace du roi en cas de désobéissance à la divinité. Les oracles sont sollicités par le roi, mais pas toujours. Ça peut être des oracles spontanés de la part des dieux. Les oracles sont adressés souvent au roi, mais aussi à d'autres personnes, et ça concerne parfois un groupe entier. Dans la Bible, on a beaucoup d'oracles qui s'adressent au peuple entier. Au Proche-Orient ancien, c'est souvent pour le roi, mais pas seulement. Pendant un temps, on a cru que c'était essentiellement des oracles pour le roi, qu'il n'y avait pas de geste prophétique au Proche-Orient ancien, et cetera. Mais aujourd'hui, on arrive à nuancer tout ça d'après un certain nombre de découvertes et d'analyses, plus récentes. D'autres points communs importants: d'abord, les prophéties interviennent dans des situations similaires. On consulte une divinité avant de partir en guerre, typiquement, voir si on a son soutien ou si on veut gagner, tout simplement. On demande le soutien ou on reçoit le soutien divin, pour un projet de construction d'un temple ou autre chose. Vous pouvez penser à l'oracle de Nathan qui dit que le fils de David, construira un temple. On a parfois des messages spontanés d'une divinité, qui le roi n'a rien demandé, mais la divinité se plaint ou lui demande d'agir de telle ou telle manière. Sur la forme, on a souvent des messages qui se présentent presque comme des lettres, introduits par des formules semblables à celles qu'on trouve dans la Bible, du style «Ainsi parle tel Dieu», et cetera. Au niveau du contenu, on a les mêmes thèmes qui reviennent, des promesses de victoire, de prospérité, pour le roi typiquement,
des exigences de justice. On demande aux dirigeants d'appliquer la justice dans tel ou tel cas et d'être honnête, équitable. On a des plaintes qui sont liées au culte, par exemple, le temple est en mauvais état, et donc la divinité spontanément écrit au roi pour lui dire de réparer, hein, tout simplement. Alors après tous ces points communs, et il y en aurait d'autres, on a des différences et je n'en cite qu'une partie. Dans la ville de Marie, on trouve des oracles qui sont parfois adressés à une divinité par une autre. On trouve aussi des oracles adressés à un être humain par 3 dieux à la fois. Donc évidemment, ce sont des marques, associées au polythéisme de manière évidente. La Bible, on n'a pas la même chose. À Marie, on trouve parfois des oracles dont on sait qu'ils étaient prononcés dans les temples. En fait, c'est plutôt la situation typique, l'oracle est prononcé dans un temple. Mais ce qui est intéressant, c'est de commencer par un prophète qui se place devant la statue de la divinité, afin de bien montrer qu'il est son porte-parole. On n'a évidemment rien de tel qui est, évoqué, dans la Bible. Dans la Bible, au-delà de l'existence même de situations similaires, on a des proportions qui sont différentes. Donc on a une proportion bien plus grande d'oracles qui sont critiques à l'égard des dirigeants, dans l'Ancien Testament. Alors évidemment, on a un biais qui est énorme, c'est que la plupart des oracles qu'on a trouvés au Proche-Orient ancien l'ont été dans le palais royal et sont des tablettes qui informent le roi d'une prophétie. On n'a pas les, archives, des oracles qui, devaient se trouver au moins dans quelques cas dans des temples. Donc évidemment, on a le point de vue qui est un point de vue qui est centré, sur le roi. Enfin voilà, ce sont des exemples de différences, mais la plus grande différence, j'ai gardé pour la fin, c'est donc Israël est le seul peuple à avoir transmis des livres prophétiques qui sont parvenus jusqu'à nous par copie manuscrite. Si on a retrouvé des oracles de Mésopotamie, pardon, typiquement, ou d'Égypte, c'est que on les a exhumés du sol lors de fouilles, archéologiques. On a des choses trouvées in situ et qui datent de l'époque, mais seul Israël a transmis, par transmission manuscrite, hein, copiée au fil des siècles, des livres. Mais et puis en fait, je dis des livres prophétiques, c'est le mot livre est très important. Parce que comme on va le voir dans le cas du Proche-Orient ancien, il n'est pas évident qu'on puisse parler de véritables livres. On a des documents, mais, de là à parler de livres, bah, c'est une vraie question et c'est une que je voudrais poser aujourd'hui. Donc face à cette situation, on peut se demander, est-ce que c'est seulement un accident de transmission? Le fait qu'on ait, des livres prophétiques que du côté d'Israël? Le sort des textes est souvent lié au sort des nations. Une fois que les nations ont disparu, que Babylone, est, retombée, sous le sable, et cetera, évidemment les textes disparaissent, sont pas transmis. Il y a une sorte d'interruption de la culture, de la civilisation, locale, alors que dans le cas d'Israël, on a une transmission, multiséculaire. Mais ça vaut pour toute la littérature, tous les textes du Proche-Orient ancien, hein, c'est pas que pour les textes prophétiques. La question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un phénomène supplémentaire du côté des livres prophétiques? Et on va se poser cette question. Y aurait-il d'autres raisons qui auraient pu jouer un rôle dans la disparité qu'on a dans le les textes? Finalement, les autres peuples du Proche-Orient anciens avaient-ils rédigé des livres prophétiques? Transmis, c'est une chose, mais peut-être qu'ils en avaient rédigé et qui n'ont pas été, transmis. Alors, en s'intéressant à tout cela, on va découvrir au passage, quelques, phénomènes liés au rôle des textes, au rôle de ce qu'on appelle la textualisation aujourd'hui, enfin, disons la mise par écrit et la transmission, le modification, réception, usage des textes au fil des siècles, tout ça en rapport avec la prophétie. Donc je vais envisager 4 cas de figure qui sont attestés dans les textes. D'abord, quand un message est adressé à un roi par une divinité, dieu ou déesse, quand on trouve une collection d'oracles, une petite série regroupée sur une tablette, des citations d'oracles qu'on trouve dans des récits. Vous savez bien que dans la Bible, il y a, beaucoup de textes, par exemple le livre des rois, qui citent abondamment, les œuvres des prophètes. Alors pas nécessairement des oracles, parfois oui, parfois non, parfois c'est très bref, parfois c'est des gestes prophétiques ou des miracles, dans le cas d'Élie et d'Élisée, et puis des altercations avec les rois ou des discours, des échanges avec, des dirigeants. Mais cette présence, de la prophétie qui infuse vraiment des textes comme le livre des rois, mais on trouve aussi dans Samuel et cetera, ce jeu entre, narration, et prophétie, on peut se demander si on le trouve ou pas dans le Proche-Orient ancien, au Proche-Orient ancien. Et puis finalement, on verra qu'il y a un rapport sur une vision nocturne qui se trouve sur une inscription très importante. Donc je commence par le cas où on a un message qui est adressé à un roi par une divinité. C'est un peu le cas le plus fréquent. Alors voici à gauche une tablette.
sur laquelle on trouve un oracle destiné au roi Assurbanipal, grand roi, assyrien, empereur en fait, hein, du 7e siècle avant notre ère. Pour le situer, si vous voulez, en gros, c'est le roi assyrien du temps du prophète Naoum. Donc un temps où l'Assyrie était, dominante, a dominé l'essentiel, du Proche-Orient ancien, y compris l'Égypte d'ailleurs pendant un temps. Alors voici un extrait de ce texte. La prophétesse Moulissou Kaptat, pardon, a dit: «Voici la parole de la reine Moulissou». C'est le nom d'une déesse, Moulissou. «Ne crains rien, Assurbanipal, jusqu'à ce que j'aie accompli et donné ce que je t'ai promis, jusqu'à ce que tu règnes en tant que roi sur les fils des courtisans barbus et les successeurs des eunuques. Je veillerai sur toi dans le palais de la succession. Moulissou a dit: Tu régneras sur les rois des pays, tu leur montreras leurs frontières et tu fixeras les chemins qu'ils emprunteront. Deuxièmement, laisse-moi te dire, je détruirai le pays de Gomer comme j'ai détruit Élam. Alors j'ai cité juste certains morceaux du texte parce que sinon ce serait trop long, mais ça vous donne une petite idée. Ce sont des promesses de soutien, mais aussi la promesse que le roi sera vainqueur contre d'autres pays, et puis l'affirmation que la déesse elle-même va détruire un pays de la manière qu'elle a déjà fait pour, un autre pays, Elam, dont on parlera dans un instant. Donc ça, c'est une situation typique, on trouve à Marie comme on trouve à, Ninive, où une divinité assure de son soutien, de sa protection, et cetera, le un roi, qui, est engagé dans des conflits militaires comme la plupart du temps. Alors une situation qu'on trouve assez fréquemment, en fait, c'est, celle d'une transmission parfois relativement simple, parfois un peu alambiquée, d'un orage qui, bon, en théorie, vient d'un dieu ou d'une déesse et parvient jusqu'au roi, c'est le destinataire habituel. Alors, on peut avoir plusieurs situations. D'abord, le dieu, est censé avoir donné une révélation à un prophète qui, alors, par exemple, à Marie, dans un temple, va prononcer un oracle. Cet oracle peut être, c'est ce qu'il y a sur la gauche, parfois transcrit en direct par un scribe pour être ensuite archivé dans le temple. Mais il peut être aussi transmis par le prophète à un messager qui est un auditeur, peut-être qui, va ensuite récupérer le texte du scribe. On n'a pas toutes les informations là-dessus, mais en tout cas qui va avoir récupéré une version écrite du prophète ou qui va simplement retenir, le de mémoire le message et qui va ensuite, aller trouver le roi et lui transmettre, le message. Une autre situation parfois, c'est quand le prophète va directement voir le roi pour lui donner son message. Ça arrive également. Et puis, dans certains cas, le roi étant absent parce qu'il est, à l'étranger, par exemple, le messager va trouver un intermédiaire qui peut être, par exemple, la reine, qui va ensuite écrire une lettre au roi pour lui retranscrire le, message du prophète. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué que, en tout cas, à part dans le cas où le prophète va directement trouver le roi, c'est un peu plus compliqué qu'une transmission directe. Il y a un ou 2 intermédiaires. Ça peut se faire par un passage à l'écrit ou rester simplement à l'oral. On peut avoir une étape orale suivie d'une étape écrite. Dominique Charpin nous a fait remarquer, dans le cas où il y a des intermédiaires qui envoient les choses par des lettres, que les citations dans les lettres, Marie ne sont jamais verbatimes, ne sont jamais des transcriptions, littérales, mot à mot de ce qui a été dit par un prophète. Et on remarque même que quand il y a un intermédiaire, la formulation de l'oracle dans la lettre est influencée par la personnalité de l'intermédiaire, par son style, sa personnalité, sa façon de s'exprimer. Donc, il y a des reformulations. Vous voyez donc qu'on est partagé face à cette situation. D'un côté, il y a parfois des transcriptions par des scribes qui se font, bah, en direct au temple, et de l'autre côté, il y a des transmissions, pardon, des oracles qui peuvent passer par des intermédiaires ou par des, résumés, des reformulations, qui font que le roi n'aura pas les mots mêmes du prophète, mais, la substance de ce qu'il aura dit. Je passe à un deuxième cas de figure, c'est celui où on a une collection d'oracles. Alors évidemment, c'est très intéressant parce que ça nous fait, progresser en direction de ce qu'on trouve dans la Bible, où nos livres prophétiques sont, disons, à la base, des recueils, d'oracles qui se suivent les uns après les autres. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe à Nini, c'est là qu'on trouve les meilleures collections. On a en fait 11 tablettes, je l'avais déjà dit, qui ont un contenu prophétique. On a 7 tablettes qui contiennent un oracle unique. Très bien, voilà, c'est le cas où on transmet un oracle d'un prophète et c'est tout. Mais on a 4 tablettes, toutes écrites par le même scribe apparemment,
vu l'écriture, qui contiennent une série d'oracles. Donc ce sont des groupements d'oracles. Au total, ces 4 tablettes, on en a 22, ça vous donne une petite idée de la proportion totale, hein, et ces oracles sont séparés par des lignes horizontales. C'est ce qui se ressemble le plus, si vous voulez, à des séries d'oracles comme on a dans la Bible. Alors vous vous rappelez que peut-être l'oracle dont j'ai parlé il y a un instant, c'était un oracle entre guillemets «individuel», hein. Ça, c'est le cas différent où on a un seul, oracle sur une tablette et pourquoi est-ce que je le montre? C'est parce qu'ici, vous pouvez voir que le format est horizontal. On dirait un format paysage si on était sur Word, hein. Un format horizontal et ce type-là de tablette, c'est utilisé en général pour des documents qui sont éphémères, des reçus ou des rapports. Alors éphémère, vous allez me dire, on va retrouver, 2000 ans après. Éphémère dans le sens où les gens ne cherchaient pas spécialement à le conserver dans des archives. C'était fait pour être envoyé, bah, par exemple, ouais, pour prendre en note quelque chose. C'était pas fait pour être archivé, en tout cas pas nécessairement. Même si de facto on en retrouve pas mal. Ils ont eu la bonne idée d'écrire sur des tablettes et pas sur des papyrus comme en Israël. Donc ça, c'est le format horizontal et si je vous montre, c'est pour montrer le contraste avec ceci, c'est-à-dire le format vertical. Vous voyez à gauche une tablette, vous avez des colonnes et à droite, vous avez un détail de cette tablette. Vous pouvez voir des lignes verticales qui marquent des séparations entre colonnes et puis également des lignes horizontales qui séparent les différents oracles qui sont recueillis. Donc c'est véritablement une sorte de digest, allez, ouais, de recueil d'oracles et suivis qui se suivent les uns après les autres. Et ce type de format vertical, c'est typique des lettres ou des traités que l'on va conserver parce qu'ils sont estimés précieux, correspondances diplomatiques, traités d'alliance, et cetera. On va les conserver dans des archives. Donc là, manifestement, il y a une volonté de rassembler, recueillir des oracles pour les transmettre, en tout cas à la postérité, en tout cas les conserver. Alors Martin Nissinen en a tiré une conclusion. Il estime que quand on crée un exemplaire de bibliothèque, hein, donc c'est destiné à une bibliothèque, hein, de ce type-là, c'est qu'on intègre délibérément l'oracle en question au corpus littéraire destiné à être étudié par la postérité. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qu'on veut voir préservé, pour la suite. Alors voici un exemple. Pour vous donner une idée, c'est simplement des extraits, hein. «Et Saradon, roi des pays, ne craint rien. Quel vent s'est levé contre toi, dont je n'ai pas brisé les ailes? Tes ennemis rouleront sous tes pieds comme des pommes mûres. Je suis la grande dame, je suis Ishtar d'Arbela.» Ishtar, c'est une déesse fameuse. Arbela, c'est une ville où elle a été vénérée. «Qui jette tes ennemis à tes pieds? Quelles paroles t'ai-je dites auxquelles tu ne pouvais pas te fier? Je suis Ishtar d'Arbela. Je vais écorcher tes ennemis et te les livrer. Je suis Ishtar d'Arbela. J'irai devant toi et derrière toi. Ne crains rien. Tu es paralysé, mais au milieu du malheur, je me lèverai et je m'assierai à tes côtés.» Et puis, vous voyez, il y a un trait horizontal que j'ai représenté comme j'ai pu. Et après, on a un autre oracle et on a le nom de la prophétesse par la bourse, pardon, d'Issar la Tachiyat d'Arbela. Roi d'Assyrie, n'aie pas peur. Je livrerai l'ennemi du roi d'Assyrie pour qu'il soit massacré. Je te garderai en sécurité et te rendrai grand dans ton palais de succession. Je suis la grande dame, je suis Ishtar d'Arbela. Entre guillemets, ça vous rappelle peut-être quand on a le Seigneur qui dit dans les oracles prophétiques de la Bible: «Je suis le Seigneur», hein, on le répète souvent. Qu'est-ce que je n'aurais pas entendu? Les ennemis dans des ceps, les vassaux sous tribu, donc les phrases sont incomplètes, hein, parce qu'elles sont mal préservées. J'ai vaincu ton ennemi en un seul combat, je t'ai donné la foi, je ne reste pas inactif. Donc tout ça, ça vous donne une petite idée des types de prophéties qu'on trouve. Donc c'est encore là, c'est une déesse Ishtar qui assure de sa protection, ou plutôt de victoire et de son assistance dans le combat, le roi d'Assyrie et Saradon, donc c'est le prédécesseur de Assurbanipal, on est toujours au 7e siècle. Et ce sont des prophéties qu'on met à la file les unes après les autres. Donc, on a des messages individuels, on a des collections d'oracles, mais je voudrais maintenant passer à la situation où on va utiliser des oracles dans des récits. On va faire des citations d'oracles, qui est intéressant également parce que ça nous montre que les oracles étaient utilisés très concrètement pour typiquement des rois, parce que c'est pas tout le monde qui faisait inscrire des textes sur des stèles ou des inscriptions publiques. Heu, pour servir tel ou tel propos, dans une étape de leur règne. Donc ça nous donne une petite idée de la manière dont les oracles étaient, concrètement utilisés. Alors l'exemple peut-être le plus connu, c'est la stèle de Mécha. On est au 9e siècle avant notre ère. C'est un texte qu'on compare souvent à 2 Rois chapitre 3. J'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais je vous rappelle en un mot
que dans 2 Rois chapitre 3, le roi d'Israël, constate que le roi méchant, hein, le même roi que sur la stèle, roi de Moab, en Jordanie actuelle si vous voulez, au niveau du territoire, s'est rebellé et a cessé de lui verser un tribut, donc il cesse d'être son vassal. Et donc le roi d'Israël va monter une campagne répressive pour remettre Mécha dans le droit chemin. Et donc il y a eu une série de victoires, contre Mécha jusqu'au moment où il arrive à la capitale et où le roi Mécha sacrifie un de ses enfants, sacrifie son fils, et à ce moment-là, il y a un passage mystérieux qui dit qu'il y a une grande colère et qu'Israël s'en va. Donc c'est une campagne militaire victorieuse, mais dont l'issue ça reste inachevé en fait, hein, du côté d'Israël. Puis dans la stèle de Mécha, alors évidemment, c'est le point de vue de l'ennemi. C'est ce qui fait que c'est fantastique d'avoir ce texte-là, hein, trouvé au 19e siècle. Première fois qu'on pouvait comparer un texte biblique au point de vue direct de l'adversaire. Et l'adversaire, évidemment, estime qu'il a détruit Israël à jamais, et cetera. Donc c'est le contraire. Le roi Mécha raconte qu'il a vaincu Israël. Et Israël a été anéanti à jamais, dit-il. Et évidemment, on a comparé ces textes-là et on pourrait s'amuser à voir pourquoi est-ce qu'ils diffèrent. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que, au fil de son récit, qui s'étend sur plus d'une trentaine de lignes, c'est à peu près la taille d'un chapitre biblique, le roi Mécha cite des prophéties du dieu national Kamosh. Donc le texte commence par dire: «Moi je suis Mécha, fils de Kamoshite, roi de Moab». Il raconte comment il s'est, libéré de l'emprise, d'Israël, qui était le suzerain du pays pendant longtemps, comment il a eu des victoires et cetera. Mais ces victoires souvent sont «provoquées» entre guillemets, stimulées par, un oracle du dieu. Par exemple, Kamosh m'a dit: «Va, prends Nébo contre Israël». Nébo étant une ville, heu, très connue qui se trouve en Jordanie aujourd'hui, mais disons tout près de la vallée du Jourdain. «Je suis allé de nuit, j'ai combattu la pointe de l'aube jusqu'à midi, je l'ai prise et je l'ai tuée tout entière». Donc là, on voit que le roi affirme avoir simplement suivi l'ordre du dieu Kamosh, quand il est rentré en bataille contre Israël à Nébo. Kamosh m'a dit: «Descends, combat contre Oronen». Et donc, je descendis, combattis contre la ville et la pris. Vous avez compris comment ça marche. Donc, le roi est tout content de pouvoir se prévaloir d'oracles divins qui, l'ont incité à, attaquer Israël et qui ont, bon, implicitement garanti la victoire, si vous voulez. On a la même chose qu'une autre stèle qui se trouve également au musée du Louvre, la stèle de Zakour, même époque, enfin même siècle globalement, où le roi Zakour, qui était un roi d'un de pays, en Syrie, donc plus au nord. Il dit à un moment donné: «J'ai levé les mains vers Baal Shammai», donc c'est un dieu, hein, et Baal Shammai, dieu le Baal du ciel, si vous voulez, m'a répondu. Baal Shammai m'a parlé par des voyants et des visionnaires. Baal Shammai a dit: «Ne crains pas, car je t'ai fait roi et moi, je me tiens avec toi et je vais te délivrer de tous les rois qui ont mis le siège contre toi». Donc situation où le roi s'était plaint d'être, disons, attaqué par une coalition de dirigeants, ennemis. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne? On cite des oracles dans des stèles, ce qui montre que, bah, tout simplement d'abord que ce qu'on a fait était, soutenu par les dieux, mais aussi qu'ils nous ont, protégés et donné la victoire. Lequel plus intéressant à mes yeux? C'est celui qu'on trouve en Assyrie. On est toujours au 7e siècle, c'est toujours l'époque d'Assurbanipal et c'est l'époque où il va se battre contre le roi de Élam, Teuman. Élam, ça se trouve, vous voyez, ici sur la carte. Et le point de l'histoire, c'est que qu'Assurbanipal va gagner et qu'un soldat, assyrien va décapiter le roi Teumman et va à droite, vous voyez, ramener la tête de Teumman. Ça paraît un peu macabre, mais c'est très important pour cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toute une cérémonie dans laquelle, la tête du roi ennemi, Teumman, a été présentée à la déesse Ishtar. Vous vous rappelez d'Ishtar? Donc ça peut nous paraître morbide, mais enfin bon, voilà, chaque époque, c'est, sa barbarie. Et en effet, pas mieux aujourd'hui à mon avis. Et donc, on a Assurbanipal a écrit un texte dans lequel, à l'occasion de cette présentation de la déesse, dans la même année, il, offrait un arc à, Ishtar et il, rapportait en fait une prophétie d'Ishtar. En fait, il y avait un véritable problème causé par cette histoire de tête. Parce que d'un côté, c'est très sympathique, enfin, pour lui bien sûr, de son point de vue, de ramener la tête de l'ennemi, de l'exhiber, de la montrer à la déesse. D'un autre côté, ça crée un vrai souci politique pour lui. Parce que ça veut dire que Teuman était sur le champ de bataille, tandis que lui, Assurbanipal, n'allait pas sur le champ de bataille, c'était pas son style. Il restait tranquillement, enfin tranquillement si je puis dire, à Ninive, à la capitale,
et donc les gens pouvaient se dire: «Mais comment se fait-il qu'Assurbanipal soit pas allé à la bataille alors que Toyman, lui, il y était? Preuve, on nous ramène sa tête». Et donc est-ce que qu'Assurbanipal était un petit peu lâche ou en tout cas il conduisait pas, son armée à la bataille comme ça se faisait chez d'autres pour d'autres rois? Alors il a fait écrire, un texte, qui arrive de manière évidemment très opportune, après la bataille, qui vous raconte, alors je vais passer les détails, mais qu'il s'est plaint à la déesse Ishtar d'avoir été attaqué par Toyman, ou en tout cas d'être, maltraité par Toyman. La déesse Ishtar, pardon, entend sa détresse et lui dit: «Ne crains rien, en raison de tes supplications que tu m'as adressées, parce que tes yeux étaient remplis de larmes, j'ai eu pitié de toi». Et on a tout un développement que j'ai pas le temps de lire, ben, dans lequel on a quelqu'un qui a un rêve, un interprète de rêve, qui fait un rêve où Ishtar se présente devant le roi, armé avec des flèches et cetera, un arc, elle a une épée, elle se présente devant Assurbanipal, donc c'est dans le rêve de la du «prophète» entre guillemets, et elle lui dit, alors c'est ça le plus frappant, c'est ce que j'ai mis en gras: «Tu resteras là où tu te trouves actuellement. Mange, bois du vin, fais de la musique, vénère ma divinité. Pendant ce temps, je vais accomplir cette tâche. Donc, c'est moi qui vais partir à la guerre. Et de la fin, tu n'essuieras pas la sueur de ton front à cette bataille». Donc, ce qui est très fort ici, c'est que la déesse, pardon, Ishtar, dit à Assurbanipal: «Reste chez toi, je vais combattre pour toi. Ne va pas sur le champ de bataille». Évidemment, c'était une justification, entre guillemets «prophétique», du fait que Assurbanipal n'était pas parti, en guerre lui-même. Et là où ça devient rigolo, c'est qu'il a intégré ce texte-là dans ses annales, dans des textes, des récits de campagnes militaires. Vous voyez, j'ai mis en rouge, on a une interpolation, on intègre le récit de la prophétie d'Ishtar. Donc ce qu'on avait sur une tablette il y a un instant, prophétie qui explique pourquoi le roi n'est pas parti, en fait, à la guerre. Il est intégré dans ses annales, enfin, en tout cas, un scribe l'a intégré dans les annales, alors que les annales sont un peu, tu vois, comme ce qu'on trouve dans le livre des rois, hein, des récits assez, bon, c'est pas factuel, hein, mais dans les rois syriens racontent les choses de manière propagandiste, évidemment, hein. Mais c'est une suite de faits militaires, si vous voulez, hein, avec des ennemis, on part en campagne, on va les vaincre, et cetera. Mais alors ce qui est aussi rigolo, c'est qu'il y a une tension entre le récit prophétique où la déesse dit: «Ne pars pas à la guerre», et puis ce qu'il y a autour, j'ai surligné en gras des phrases où le roi dit qu'il est parti en guerre contre Toyman. Donc on a fait une sorte d'intégration d'un récit prophétique dans un récit, de type campagne militaire, qui crée une tension, et d'ailleurs dans mon version ultérieure, on va supprimer ce récit prophétique, j'ai mis en rouge là, qui, crée une tension. Mais le point intéressant, c'est que on pouvait aussi, en Assyrie comme dans la Bible, intégrer des récits prophétiques dans des narrations plus, disons, enfin pas sobre, plus de type, enfin, entre guillemets, «banales», de type, récit historique, comme on trouve par exemple dans le livre des Rois. Quelqu'un a eu la bonne idée un jour, c'était une excellente idée à mon avis, d'injecter au beau milieu du livre des Rois les récits sur Élie et Élisée, qui donnent beaucoup de couleurs et qui enrichissent considérablement ces ouvrages. C'est pas extrêmement la même situation qu'ici, évidemment, mais il y a un phénomène qui peut quand même être comparé, au moins en partie. Le dernier point, je passe super vite, c'est une vision nocturne dans la vallée du Jourdain, aussi de Der Allah, dans un site très intéressant. Probablement, on avait des choses qui étaient écrites sur des murs, ça s'est effondré. Donc c'est des débris qui étaient de choses qui étaient écrites sur des murs, à l'encre. On n'a pas de très bonnes photos, mais voilà à quoi ça ressemblait si on fait une reconstitution. On a un texte prophétique, 8e siècle avant notre ère, et là, c'est le rapport sur une vision qu'a reçu un certain Balaam, fils de Béor. Balaam, fils de Béor, il vous dit quelque chose peut-être parce que on a le même personnage dans le livre des Nombres, au chapitre 22 à 24. Je lis pas le texte non plus, mais je vous signale simplement que il est présenté comme dans la Bible, le fils de Béor, l'homme qui voyait les dieux, et il rapporte ce que lui ont dit les dieux pendant une nuit. Il dit: «Les dieux se sont réunis et ils ont annoncé une catastrophe». Donc c'est un texte à la limite presque apocalyptique, mais fondamentalement, c'est un rapport de vision, qu'on pourra comparer à d'autres rapports qu'on a dans la Bible sur des visions. Pensez à Ézéchiel, par exemple. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que ce document semble avoir été copié depuis un rouleau, prophétique. Certains pensent qu'il y avait 4 colonnes dans un rouleau en papyrus ou en parchemin, enfin sans doute en papyrus, recopié sur un mur pour une raison ou pour une autre, peut-être pour fonction didactique, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il a existé au 8e siècle avant notre ère, semble-t-il, une sorte de rouleau prophétique. Donc ça serait ce qui se rapproche le plus d'un livre prophétique dans la région de l'ancien Israël. Alors j'arrive à mon bilan pour pas trop dépasser le temps.
les autres peuples du Proche-Orient ancien, donc à part Israël, ont-ils rédigé des livres prophétiques? Alors la réponse doit être nuancée. D'abord, bon, on a très peu, hein, le fun est minime, quelques dizaines de tablettes, au total sur des dizaines de milliers, hein, de qu'on trouve, en Mésopotamie. Donc on a très peu de choses. Il semble que le la mise par écrit des prophéties soit restée une exception. On a au moins un cas probable qu'on vient de voir de rouleaux, peut-être sur 4 colonnes, qui étaient recopiés sur un mur, donc un rapport de vision. Ça se rapproche un petit peu, hein, de malheureusement, c'est trop fragmentaire pour qu'on dise plus. Ça se rapproche un peu de ce qui va être plus tard un livre prophétique. Même chose pour les collections d'oracles, ça commence à ressembler à des livres prophétiques, c'est des recueils en tout cas, et il y a peut-être une intention de transmission à la postérité. Mais ce sont de simples recueils, on est loin de ce qu'on trouve dans les livres prophétiques, où on a aussi des récits, des recueils qui sont savamment, orchestrés, savamment organisés de manière, très structurée avec, un récit qui ordonne souvent les collections et cetera, des structures littéraires très élaborées. Et on a parfois l'intégration à des récits. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a rien, on ne peut pas dire que les prophéties étaient uniquement des phénomènes éphémères, et cetera. Mais ce qui se rapproche le plus des livres prophétiques dans la Bible, ça reste quand même «inchoatif» entre guillemets, ça reste limité. Alors, dernière diapositive, rassurez-vous, j'arrive à la fin. Selon Dominique Charpin, j'ai cherché les raisons pour lesquelles c'était différent selon les historiens. Selon Dominique Charpin, bah, d'abord à Marie, la mise par écrit des prophéties est uniquement affaire de circonstances. Il s'agit de faire connaître au roi une prophétie. Donc, évidemment, la validité et l'intérêt des prophéties est limité. Ce sont des lettres fondamentalement où on informe un roi d'une prophétie. Il remarque aussi, ça c'est plus intéressant, qu'on n'a aucune information à Marie sur une relation entre un maître prophète et des disciples prophètes. Alors qu'on a des notions là-dessus, au moins dans la Bible, par exemple dans Isaïe si vous voulez, ou dans un peu dans le livre des rois avec Élie, voilà, Élisée, etc. Donc, on n'a pas ça. Peut-être qu'on avait personne qui était là pour conserver les prophéties du maître et les transmettre aux générations futures, comme le faisaient peut-être les enfants, les disciples de Ésaïe, Osée, Amos, etc. Martin Nissinen, en 2017, a signalé une autre interprétation, il a fait une autre remarque intéressante. Les prophètes du Proche-Orient ancien ne s'appuyaient pas sur des traditions écrites. C'était un phénomène fondamentalement oral. Alors que d'un autre côté, il y avait beaucoup de phénomènes écrits, donc quelque chose qui est très proche, à savoir la divination. Divination, c'est quand vous cherchez dans les phénomènes célestes ou dans le foie d'un animal, par exemple, des signes de ce qui va se passer plus tard. Et pour interpréter ces signes, bah, il y a des manuels entiers qui vous disent bah, s'il y a une éclipse, ça veut dire telle ou telle chose, etc. C'est un présage de ceci ou cela. Donc il y avait un phénomène de l'écrit qui était très présent, mais pas pour les prophéties. C'était pas les scribes, les prophètes n'étaient pas forcément des scribes. En résumé, on n'avait pas de textualisation, donc de passage à l'écrit et d'usage de l'écrit semblable à ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament. On avait d'ailleurs, il faut le rajouter, pas de travail littéraire à ma connaissance, enfin pas ou très peu, semblable à ce qu'on trouve dans la prophétie biblique. Comme disait un oracle dans la Bible, c'est un travail souvent très, stylisé, c'est du style poétique, parfois très élaboré. C'est pas des paroles qu'on prononce, en direct, simplement de manière improvisée. On a des structures littéraires très élaborées, avec des symétries de toutes sortes. Donc ce sont des textes très, très travaillés. Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on trouve dans les textes de Marie, par exemple, de Ninive. Et puis au Proche-Orient ancien, on n'a pas non plus de réutilisation littéraire, semblable à ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, quand on va recycler des oracles d'un prophète à un autre, par exemple, Abdias qui reprend des textes de Jérémie ou, Isaïe et Michée qui ont parfois qui ont une prophétie en commun, et ainsi de suite, ou Joël qui cite quantité de prophètes, antérieurs. Donc on n'a pas ce travail de réalisation littéraire. Donc c'est vraiment, si vous voulez, on est très loin d'avoir quelque chose du même ordre et c'est pas juste lié au fait que les prophéties, étaient quelque chose d'éphémère. Dans la Bible, on a véritablement voulu transmettre des choses, les élaborer et en faire une sorte de matière littéraire qui servira pour générations futures. Et je conclus en notant qu'en fait, les prophètes, dans la Bible ont formulé des oracles, des textes qui ont voulu être réutilisés, être édifiantes ou instructifs pour les générations futures. Et un exemple parmi d'autres, c'est l'ordre qui est donné par Dieu à Jérémie d'écrire dans un rouleau toutes les paroles que je t'ai adressées au sujet d'Israël, de Juda et de toutes les nations. Depuis que j'ai commencé à te parler, peut-être les gens de Juda seront-ils attentifs, et cetera. Donc là, vous avez un texte qui concerne Israël, Juda, toutes sortes de nations,
et on se demande si Juda sera attentif à tout cela. Une fois qu'il y a plus d'Israël d'ailleurs, hein. Peut-être ça serait intéressant de voir si le peuple de Juda voudra se réapproprier ou être instruit par des orages qui ne qui datent de parfois de d'années, de plusieurs années, avant, voire bien plus, et qui seraient plus, entre guillemets, «pertinentes en direct», mais qui sont instructives. Ça, c'est l'exemple le plus simple et on pourrait en prendre plein d'autres qui montrent que les oracles, déjà au sein de l'Ancien Testament, faisaient matière à, bon, j'ai envie de dire, homélie, prédication, en tout cas usage, interpellation, des générations, suivantes ou parfois la même génération dans des situations très similaires. Autrement dit, ce qu'a fait, il y a un instant Christophe Paya, c'est quelque chose qui se faisait déjà d'une certaine manière au temps de la Bible, alors que les textes prophétiques étaient encore en train d'être rédigés. On réutilisait des oracles, on les considérait encore pertinents pour des situations, ultérieures, pour le même peuple ou pour d'autres peuples. Autrement dit, la parole divine était considérée comme quelque chose qui devait être utile et entre guillemets «prêché», pendant, des générations et pour le futur, ce qu'on fait encore aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention. Voilà, un grand merci Mathieu, merci beaucoup, pour cet exposé, fascinant. Je suis pas très objectif, mais je pense, ne pas être le seul, j'espère en tout cas et j'en suis sûr. Hem Quelques questions qui m'ont été remontées, j'en ai sélectionné, hein, vous avez été nombreux, merci. Continuez, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long des interventions. Je vais commencer par une première question qui s'interroge donc tu as mentionné le fait qu'on retrouvait, par exemple, plus de phénomènes prophétiques et de prophétesses à Marie, par exemple, que dans le texte biblique. Tu ne l'as pas mentionné parmi les différences par la suite. Est-ce que tu aurais une explication à ce phénomène-là? Bon, évidemment, on retrouve des prophétesses dans le texte biblique, mais elles sont en fait relativement rares. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette asymétrie? Je ne sais pas. Et je crois pas qu'on sache ni qu'on ait les informations pour le savoir malheureusement. C'est un constat qu'on pose, donc les textes de Ninive, citent souvent enfin les noms des prophètes dès qu'ils peuvent, hein. Parfois c'est perdu parce que les tablettes sont incomplètes, mais on voit qu'on a plus de noms de prophétesses qui sont, préservés que de noms de prophètes. C'est peut-être une action de transmission, mais c'est quand même intéressant, hein. On en a je crois 8 sur 13 qui sont des femmes. Dans la Bible, on a la prophétesse Hulda qui est citée dans le livre, des Rois au temps de Josias. On parle de Déborah en disant qu'elle est, à la fois juge, et prophétesse. Et puis bon, on aura le Nouveau Testament, des prophétesses, hein, et on se doute qu'il y en avait bien plus sans doute. Malheureusement, on n'a pas d'informations sur la répartition, sur les raisons pour lesquelles il y aurait, plus d'hommes ou plus de femmes dans telle situation. Voilà. Est-ce que c'est le hasard qui fait que dans la Bible, on a plus d'hommes que de femmes, que des hommes transmettent, des textes? Est-ce que c'est leur situation simplement, dans des sociétés qui étaient, bah, patriarcales, il y a pas photo? Peut-être. Franchement, on ne sait pas. Est-ce que, à Ninive, les non, honnêtement, on ne sait pas. Désolé, je ne vais pas dire grand-chose de D'accord, plus parce qu'on n'a pas d'informations sur le pourquoi. d'accord, d'accord. Merci Mathieu. 2e question, dans la Bible, on trouve des promesses, sous condition, donc conditions de repentance et notamment. Est-ce qu'on retrouverait le même, type, de prophétie au Proche-Orient ancien? Alors ce qu'on trouve qui est comparable à cette situation, donc juste pour que tout le monde soit bien clair là-dessus, hein, c'est que les oracles prophétiques dans la Bible, souvent ont l'air d'être, inconditionnels, des prédictions du futur, mais en réalité, une menace est souvent un avertissement pour qu'on change d'attitude et que le malheur n'arrive pas. Ça se voit très bien dans ce que Dieu dit à Ézéchiel, quand il dit qu'il y a une sentinelle. C'est pour avertir le peuple de quelque chose qui pourrait arriver, mais espérons que ça n'arrivera pas si le peuple se repente. Quand Jonas dit à Ninive: «Encore 40 jours et Ninive sera détruite», c'est pour qu'elle ne soit pas détruite s'ils se repentent et c'est ce qui se produit. Et on a une logique similaire dans des textes du Proche-Orient ancien. C'est pas tellement dans les prophéties elles-mêmes qu'on trouve ça, c'est plutôt dans le lien avec la divination, parce que les rois qui recevaient des indications des divinités disons: «Bah, ne va pas à telle bataille, tu vas perdre» ou «Il va se passer tel malheur» ou ceci, cela, on sait qu'ils pouvaient tenter d'infléchir la volonté des dieux en faisant par exemple des rituels, en offrant des sacrifices, en faisant des choses qui plaisaient aux divinités et donc ils cherchaient à faire changer d'avis, les dieux, les déesses.
Donc il y a un article très intéressant de Lena Sophia, Thiemayer, qui est prof, à Oslo, qui a comparé comme ça, la situation de la prophétie biblique où les oracles sont, bah, pas toujours, hein, mais souvent, conditionnels, donc ce sont des avertissements et puis, le la capacité qu'on avait en Mésopotamie à essayer la capacité qu'on avait, une partie des cas, à infléchir les volontés des dieux, situation défavorable, par des rituels, par des choses qui pouvaient plaire aux dieux et les inciter à changer d'avis. Voilà un petit peu ce qu'on peut comparer. C'est pas tellement les textes prophétiques eux-mêmes qui sont beaucoup plus, ramassés, si vous voulez, que ce qu'on trouve dans la Bible. Bien, merci. Et enfin, dernière question, je reformule un petit peu. La question est de savoir si on aurait quelque chose, équivalent, je reformule encore ma reformulation. Heu Heu, est-ce qu'on pourrait, trouver quelque chose, donc on s'est surtout focalisé sur Marie. Est-ce qu'en Égypte, on a quelque chose de comparable, on a retrouvé un corpus comparable à celui de la Mésopotamie? Ou est-ce qu'il y a des différences vis-à-vis du enfin, et si oui, comment on peut le comparer vis-à-vis du texte du corpus, biblique, de textes prophétiques? Alors, je vais pas beaucoup parler de l'Égypte simplement parce que je suis ignorant, parce que j'ai pas travaillé le sujet. En général, les gens qui travaillent sur la Mésopotamie, travaillent peu sur l'Égypte et vice versa. Ce sont des passions dévorantes, exclusives. J'exagère beaucoup, mais un petit peu. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup d'informations sur le sujet, donc je m'excuse, mais on trouve des prophéties. Le peu que j'ai lu sur le sujet me montrait que c'était plus intéressant de parler de la Mésopotamie que de l'Égypte. Mais on en trouve également, oui, des questions posées par des rois et des réponses des divinités. Mais je n'en sais pas plus, donc je suis désolé. D'accord. Donc du coup, vu comme tu n'en sais pas plus, j'ai encore une autre question. Heu Qu'est-ce qui pourrait expliquer, disons que dans la Bible, on observe, un phénomène prophétique et une forme parfois de relecture théologique. Est-ce qu'on observerait le même phénomène dans d'autres, textes, du Proche-Orient ancien, où on aurait une intégration d'un matériel prophétique et comme tu l'as dit, l'insertion du cycle d'Élie et d'Élysée, mais dans, du matériel, narratif, historique et cetera. Est-ce qu'on retrouve, ça ou seulement, un corpus, qui serait exclusivement prophétique, et pas avec le mélange des genres, pour le dire, rapidement? Attends, excuse-moi, j'ai pas compris le début de la question. Est-ce qu'on D'accord, trouve c'est que j'étais pas clair. Est-ce qu'on construction? retrouverait dans le Proche-Orient ancien, à la manière du texte biblique, de la prophétie mêlée à d'autres genres littéraires, en fait, pour le dire, simplement? Prophétie et histoire, prophétie, on peut penser à des, généalogies, par exemple, la prophétie mêlée à d'autres genres littéraires? Ou est-ce que c'est un genre littéraire à part entière qui est clos, que c'est Alors plus clair? donc la réponse est positive, mais peut-être pas, avec des tonnes d'exemples. Le cas le plus intéressant, c'est celui que j'ai essayé de vous montrer, de la bataille entre Assurbanipal et Teuman, où Assurbanipal, fait rédiger un oracle, après la bataille pour expliquer pourquoi il était pas là. C'est parce que la déesse lui a dit de pas y aller, comme par hasard. Et où ensuite, ce texte prophétique, quelques années plus tard, est intégré dans des sortes d'annales, du roi, ou des véritables récits, hem, guillemets «récits historiques», oui, c'est en tant que genre littéraire où, on relate, des campagnes militaires regroupées de manière géographique, ou en telle année, je suis allé batailler au Levant, je suis allé batailler à tel endroit, et là, on a véritablement une citation géante, si vous voulez, une insertion d'un long récit, qui Mmh. rapporte des prophéties. Donc c'est un peu des poupées russes parce que vous avez, vraiment des textes qu'on pourrait comparer allez, au genre principal des livres des rois, où on a des notices, historiques qui se suivent les unes les autres, et d'un seul coup, un très large passage qui parle de prophètes, pensez à Élie et Élisée notamment. Sauf qu'à l'intérieur même de ce texte qui est cité dans les annales, on a aussi un récit où le roi rapporte comment il est allé, voir, la déesse Ishtar, et elle lui a répondu, et on cite plusieurs oracles. Donc c'est un peu des poupées russes de récits dans les récits. Mais en gros, on a une large injection de genre prophétique, oui, au sein, d'un récit, qui par ailleurs est très long, hein. Ces prismes, c'est vraiment très long, c'est des textes massifs avec, beaucoup de récits de campagne militaire. C'est le meilleur exemple que j'ai trouvé. J'en ai pas beaucoup d'autres, à citer, mais il faut se rappeler que la documentation qu'on a est limitée. Les autres analogies ou les autres exemples, c'est des citations brèves, comme j'ai essayé de vous le montrer, sur la stèle de Mécha, ou sur des inscriptions en fait, où le roi publiquement proclame avoir,
gagné des combats contre des peuples étrangers. Donc on a des brèves citations, et puis on a au moins ce cas d'une insertion massive, hein, c'est assez long, d'un récit prophétique au sein d'un texte de genre littéraire plus, entre guillemets, «historique». J'ai entre guillemets parce qu'évidemment c'est l'histoire orientée, propagandiste de la part des rois assyriens. Mais ça Très veut dire bien, qu'il y avait une pertinence, si vous voulez, une réutilisation de ces textes, au sein d'autres genres littéraires. d'accord. Merci beaucoup Mathieu. Un Merci. immense merci pour ta contribution. On t'applaudit encore. Que tu ne sois pas parmi nous, on pense bien à toi, à toute ta famille. Salue bien, tout le monde de la part de la FLTE et à très bientôt, nous l'espérons, Mathieu. Merci.